Bon début de journée, les 7 heures. Voici vos informations avec Eliane Pilote. La tendance à la baisse de la COVID-19 se poursuit au Québec. Aujourd'hui, la province rapporte 308 cas positifs, 38 de moins que hier et 4 décès, donc 2 de moins que la veille. Parmi ces cas, 96 ont été répertoriés à Montréal. Aussi, on remarque une diminution des hospitalisations, 16 de moins et aucun nouveau patient n'a été admis aux soins intensifs. Également, plus de 59 000 doses de vaccins ont été administrées dans la journée d'hier. C'est donc maintenant 55,6 % des Québécois qui ont reçu au moins une dose de vaccin. D'ailleurs, on rappelle que le gouvernement a reporté au 7 juin le passage de Montréal en zone orange qui aura lieu donc là, une semaine plus tard que prévu. D'ailleurs, la directrice de la santé publique, Mylène Drouin, s'adressait aux médias sur la situation de la pandémie à Montréal il y a quelques minutes. Elle a annoncé que 9 éclosions seraient liées au rassemblement dans les parcs de Montréal. Ça représente plus de la moitié des éclosions actuelles à Montréal. Et le cœur du rapport du comité sur la réalité policière qui propose de faire passer de 31 à 13 le nombre de corps policiers au Québec n'est pas une priorité à court et moyen terme du gouvernement Legault. C'est ce qui a été annoncé ce matin en conférence de presse par la vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbeault, et ce, malgré les recommandations du rapport publié hier par le comité en question. L'unité permanente anti-corruption va donc garder sa forme actuelle pour l'instant. Geneviève Guilbeault souhaite leur donner du temps afin que l'unité finisse sa réorganisation entamée depuis l'arrivée de la CAQ au pouvoir. Et près d'1 million de clients de Post Canada ont été victimes d'une fuite de données. Le fournisseur Comport Communication a été victime d'une attaque informatique. Les pirates se sont emparés des informations personnelles de 950 000 personnes ayant reçu des colis de 44 entreprises entre juillet 2016 et mars 2019. Ces données incluent des noms, des adresses, des numéros de téléphone et des boîtes de messagerie électronique. Selon Post Canada, aucune information financière n'a été compromise. Une enquête est en cours. Et une fusillade a fait ce midi 8 morts et des blessés sur le site d'une compagnie de transport public à San José, en Californie. Selon ce qui a été annoncé par la police locale, le tireur présumé là, a été tué. On ignore toujours le nombre de blessés. Une enquête est en cours. Et le Canadien s'est incliné 4-0 contre les Maple Leafs de Toronto hier soir au Centre Bell lors du 4e match de leur série de premier tour. Les Maple Leafs mènent donc la série 3-1. Le Canadien devra gagner ses 3 prochains matchs, sinon ils seront éliminés. Les deux équipes s'affronteront à nouveau demain. Est-ce que les Leafs auront l'occasion d'éliminer leurs rivaux? C'est ce qu'on va savoir ce jeudi. Et l'enquête portant sur la mort de Joyce Echaquan se poursuit et un nouveau témoignage dévoilé hier détaille des propos désobligeants à son égard. Selon un infirmier, le décès de Joyce Echaquan pourrait être attribuable à une forme de rupture de service et il aurait d'ailleurs voulu contourner les règles afin d'alerter lui-même la chef de service. Selon lui, Joyce aurait dû être transportée plus tôt en réanimation. L'enquête se poursuit. Et c'est ce qui complète votre bulletin d'information. Il fait 30 degrés à Montréal. Plus de détails à venir dans un instant. Le nouveau son de Montréal. Week-end Radio 99.5. Mercredi 26 mai, bon début de journée. Montréal se réveille avec un petit lendemain de veille ce matin, au lendemain d'une deuxième défaite d'affilée des Canadiens dans cette série qui les oppose aux Leafs. Alors si vous vous sentez un peu maussade suite à cette défaite, ben on est là pour vous remonter le moral et vous rappeler que ce matin vous appartient. Avec Eliane Pilote, Charlie Deslauriers et Julien Boutillier. Parce que le matin nous appartient. 7h03. Merci beaucoup d'avoir choisi Week-end 99.5, la radio différente à Montréal. Mon nom est Julien Boutillier et je suis entouré de Charlie Deslauriers. Salut! Et d'Eliane Pilote. Bon matin! Parmi les sujets qu'on a pour vous aujourd'hui, on va revenir sur la fameuse saga de la fermeture du pont de l'île aux Tourtes. On va en parler avec quelqu'un qui est intéressé, un des principaux intéressés, quelqu'un qui habite justement à Vaudreuil et qui travaille à Montréal. Et on va également vous parler d'anxiété que certains ressentent face au déconfinement. De ton côté, Charlie. Eh bien, moi, je vous parle aujourd'hui de la sexualité en couple et je vous donne le plan parfait pour le déconfinement du 28 mai. Merci. Et toi, Eliane? Eh bien, moi, de mon côté, un reportage immersif. On va voir ça ressemble à quoi habiter dans un logement pour 500 $ à Montréal. Restez avec nous, ça risque d'être fort intéressant. Merci beaucoup. Niveau circulation, justement, je le disais d'entrée de jeu, c'est toujours difficile avec le pont de l'île aux Tourtes, mais il n'y a pas que ça. Il y a également l'A13 dans les deux directions. L'autoroute 40, c'est lourd entre les deux 15. Le pont Champlain, on met une quinzaine de minutes à sortir de l'île. Et au pont de l'île aux Tourtes, là, il y a plusieurs personnes qui vont vouloir faire
le détour par la 20, mais vous êtes mieux de prendre la 30 et le pont Mercier. Ça va être plus simple pour vous. C'est un peu plus long niveau kilométrage, mais ça va être un peu plus rapide en termes de temps. Et vous le savez également, ça fait quelques semaines que je me fais également un devoir, dans plus de la circulation automobile, vous informer de l'état de la circulation sur le site Clic Santé pour obtenir un rendez-vous de vaccination. Alors sachez que j'ai réussi à trouver des rendez-vous disponibles au Palais des Congrès pour demain et samedi à l'Arena Bill Durham pour vendredi, dis-je bien. La plupart des autres endroits, là, ça va au début juin, alors c'est pas un gros délai, mais vous êtes quand même mieux aux 2 endroits là, que j'ai nommés. Sinon, consultez régulièrement Clic Santé. Il y a des nouvelles plages qui s'ajoutent souvent. Je vous rappelle que la vaccination est ouverte aux personnes de 12 ans et plus. Niveau météo, Charlie. Eh bien, c'est chaud aujourd'hui, Julien. Température de 28 degrés, ressenti 33 avec 57 d'humidité. Alors, les gens aux cheveux frisés, c'est votre journée aujourd'hui. Sinon, grosse alerte d'orage ce soir. Alerte rouge, pas rouge clair, rouge Bourgogne. Je vous avertis, c'est un Bourgogne méchant. Mon site de météo favori nous rappelle qu'un orage violent peut même renverser des gros véhicules. Alors, si vous n'êtes pas assuré sur votre voiture, c'est le moment, tout le monde. Oui, on fait les appels. Mais après la pluie, le beau temps, alors ce sera ensoleillé pour le restant de la semaine. Et comme toujours, votre indice moustique préféré, tout le monde, sachez que les maringouins sont en activité faible aujourd'hui. Et c'est tout pour moi. Merci beaucoup, Charlie. À 7h, presque 6 minutes. Je pense que vous le savez, tout le monde à la maison, le déconfinement commence vendredi. On en a abondamment parlé. Puis nous, on est très contents, je pense. Mais après plus d'1 an de rester à la maison, il y a certaines personnes qui peuvent ressentir de l'anxiété face au retour des contacts sociaux et des interactions. Et on veut vous dire ce matin que c'est normal. Mais on veut savoir comment vous vous sentez. Alors, la question qu'on vous pose ce matin, comment vous sentez-vous à l'approche du déconfinement? On vous invite à nous texter au 514-667-0995 et on va lire certaines de vos réponses vers 7h40. On veut savoir, on veut prendre le pouls de nos auditeurs. Et Eliane, on sort pas ça de notre chapeau, là, cette histoire-là d'anxiété. Il y a des experts qui parlent de cette fameuse anxiété de déconfinement. Mais oui, sachez que c'est tout à fait normal. En fait, selon la psychologue Geneviève Beaulieu-Pelletier, ça fait 1 an on se fait dire là, que les contacts sociaux égale danger. Donc, à force de se le faire répéter, on s'est fait des représentations mentales qui nous indiquent que la proximité, bien, c'est synonyme de dangereux. Ouais. Et la docteure Beaulieu-Pelletier, justement, là, a secondé en ajoutant que pour certains, la transition serait plus rapide que d'autres, là, tout simplement. Donc, c'est normal si pour certains, là, on s'adapte. C'est difficile. Ouais. Exactement. Oui. Et moi, je me pose une question. En fait, j'ai une crainte énorme. Je fais pas d'anxiété sociale dans la vie. J'aime les gens et tout. Mais là, je me demande comment je dis bonjour aux gens. Ouais. 2 bisous sur les joues. Est-ce que je donne mon coude? Est-ce que je donne une poignée de main puis je me mets comme 5 litres de purée après? Comme qu'est-ce que je fais? C'est difficile, puis c'est aussi le retour de quelque chose qui nous avait quittés depuis 1 an, je pense, le FOMO. Oui. C'est une expression anglaise qui veut dire « fear of missing out ». En français, on pourrait traduire ça par la peur de manquer quelque chose. Donc, pendant le couvre-feu, tout le monde était un peu égal, il n'y a personne qui faisait rien, tout le monde était chez eux. Ouais. Mais là, on a un peu la peur, la crainte de qu'est-ce que les gens font sans moi, qu'est-ce que je manque, mais aussi quel événement choisir si j'en ai trop. Est-ce que je vais au baby shower de ma meilleure amie ou je vais à la fête de mon père? Ouais, comme, je sais plus quoi choisir. Juste s'adapter au manque de repos. Si là, on est habitué d'avoir peut-être une petite routine, là, d'avoir plein retour à l'agenda. Mais là, j'ai quelques trucs pour vous. Si jamais vous êtes dans cette situation, on y va avec procéder graduellement. Donc, avec les contacts légers, on y va peu à peu, prendre des petits événements ici et là. Regardez aussi le déconfinement, comment ça se passe ailleurs, hein, pour se donner une bonne idée. Ça pourrait un peu, là, on voit au Royaume-Uni, entre autres, voir un peu comment ça se passe. Ça peut donner une idée aux gens anxieux à quoi s'attendre. Là, parce que c'est ça, je pense, c'est le fait de briser la routine. Exact. Aussi, qui est difficile. Autant qu'au début du premier confinement, c'était notre routine habituelle qui venait être brisée. Maintenant, c'est la routine qu'on s'est bâtie depuis 1 an. Mais tu dis d'y aller graduellement. Ouais. Je vous propose un petit 5 minutes à l'extérieur, un petit 4 minutes à l'intérieur. On y va 6 à l'extérieur. Mais moi, ce qui me chicote en ce moment, il y en a un qui doit pas être stressé en ce moment. Et c'est notre cher François Legault qui célèbre aujourd'hui même son 64e anniversaire. Bonne fête. Bonne fête. Bonne fête. Un déconfinement juste à temps pour un goûter d'anniversaire dans la cour entouré de 8 personnes. On lui souhaite une fête exceptionnelle. C'est un joyeux hasard quand même que le déconfinement arrive le jour de sa fête. J'aurais aimé ça, moi, que ça arrive le 8 mars. On se demande c'est qui décide ça. Comment il a fait pour convaincre son équipe là, que ça donne en même temps. Hasard ou pas, textez-nous aussi pour ça. Ça arrive à peu près en même temps. Merci beaucoup, Charlie. Et d'ailleurs, à 7h09, c'est l'heure du moment de Charlie. Le moment de Charlie. Vous me connaissez, j'adore parler de sujets qui vont alimenter vos discussions au souper. Et aujourd'hui, je vous parle de sexualité en couple, mais plus précisément depuis le début de la pandémie. Oh, OK. La COVID-19 a tué
notre libido, mesdames et messieurs. Notre sexualité a déserté. Nous sommes en deuil. On croyait tous que la pandémie, le télétravail allait donner un second souffle à notre sexualité et redynamiser l'érotisme dans les couples. On se disait, wow, je vais pouvoir faire des petites vites en 2 réunions Zoom avec mon partenaire. Je vais vivre de sexe 24/7. Mais tout ça... Je vous annonce que c'est assez avéré fautif et plutôt que créer ce qu'on s'attendait, ça a fait l'effet inverse. C'est un refroidissement de la libido que la pandémie nous a apporté. Être 24/24 avec la même personne qui porte le même linge depuis 2 ans, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus comme attirant niveau sexuel. Non, c'est ça. Autant qu'il y a des gens, on va se dire, qui allaient moins bien en pandémie, donc des fois, de voir la même personne un peu, pas déprimée, mais tu sais, ça avait pas de l'ambiance dans le couple. Là. Alors, si vous nous écoutez et que vous trouvez effectivement que votre sexualité et votre libido ont diminué, alors laissez-moi vous dire que c'est normal. On a Sarah Mathieu, une chercheuse en santé sexuelle, qui dit « Même si la sexualité est quelque chose de très intime, elle reste très sensible au contexte. La pandémie révèle à quel point la sexualité, elle est fragile. » Et je trouve cette phrase très pertinente. Tu sais, on réalise comment la pandémie affecte l'économie, la santé mentale, mais aussi la santé sexuelle, vraiment beaucoup. Là. Ouais, mais est-ce que c'est peut-être justement pas que le couple n'est seulement plus attiré l'un envers l'autre? Est-ce qu'il y en a qui ont cette réflexion-là? Ben, tu sais, oui et non. On a Samuel, c'est un étudiant en doctorat en sémiologie qui dit « Ma copine m'attire toujours autant. C'est juste que rien me fait vibrer. Je fais mon doctorat, c'est tout, c'est ma vie. » Alors, il faut faire une différence et il y a une question à se poser. Est-ce que j'ai plus aucune libido à cause que on est en pandémie mondiale, mais j'aime encore ma personne, j'aime mon couple, ou ce sentiment-là vient vraiment d'un désir de séparation. Et c'est normal si vous sentez un relâchement au niveau de votre sexualité avec votre partenaire. Et ça ne veut pas dire que votre couple s'effondre, parce que j'aimerais vous rappeler, je ne sais pas pour vous, mais vous rappelez que sexe n'est pas synonyme de couple. Non. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir des relations sexuelles dans une relation amoureuse. Puis des fois, au contraire, la sexualité va très bien et le couple peut aller très mal. Exact. Et en fait, si votre couple survit à cette pandémie mondiale, écoutez, l'auto 649, vivez heureux avec beaucoup d'enfants. Je veux dire, bravo à vous. Là. Mais d'un autre côté, je veux dire aussi que si vous sentez vraiment que ça ne marche plus dans votre couple, écoutez-vous, là. Priorisez votre bonheur. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est tout à fait normal d'avoir beaucoup moins d'appétit sexuel depuis que le monde a arrêté de tourner complètement. Puis je suppose que ça devient difficile aussi là, d'avoir plus de moments intimes avec soi-même. Puis ça doit jouer aussi là, dans la balance au final. Oui, 100%. On dit sexualité en couple, mais sexualité avec votre vous-même aussi, c'est vraiment important. C'est difficile d'être constamment confiné avec quelqu'un. Et si pour avoir un moment intime, il faut que vous allez faire une brassée de lavage seul, puis que c'est comme... ou laisse-moi tranquille, je vais faire une sieste. Tu sais, je veux dire, comme, c'est sûr que c'est difficile. C'est le temps d'aller magasiner des jouets coquins, tout le monde sur vos pauses dîner. Faites-vous plaisir. Votre santé sexuelle est, selon moi, aussi importante que le reste. Et je sais pas pour vous, ben en fait, on est peut-être un petit peu coquin, mais tu sais, moi, j'ai pris plein de moments pour moi-même, puis j'en ai parlé avec mon chum, on en a discuté parce que, honnêtement, la pandémie, ça a été vraiment quelque chose de difficile pour notre couple. Et bref, si vous avez des inquiétudes, sachez que c'est normal, sachez que vous êtes légitime, vos émotions sont valides, ces peurs-là, elles sont comprises par tous. Et je dis toujours, en parler, c'est la clé. Alors, prenez le temps d'en jaser tout le monde. Ça fait du bien. Merci beaucoup, Charlie. Et je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont se reconnaître. On a vu beaucoup de couples qui l'ont eu dur pendant la pandémie. Après la pause, dans un tout autre ordre d'idée, mais quand même relié, dans le cadre de notre segment Immersion du mercredi, Eliane et moi, on s'est fait passer pour un couple plus tôt cette semaine. Je vous en dis pas plus pour l'instant. On vous explique tout ça après la pause. Voyons, Fraise, pourquoi tu pleures? J'ai eu un accident. Le commis des fruits m'a échappé. Là, je suis toute abîmée puis personne veut de moi. Pourtant, je suis de saison. Fraise, pleure pas. Mon cousin a expiré la semaine dernière. Mais heureusement, l'équipe de Flirt Kombucha lui a donné une nouvelle vie. Il récupère les fruits invendus et les transforme en kombucha. Il nous donne pas juste une deuxième chance, là. On devient une star. On est transformé en breuvage fonctionnel, faible en sucre, qui provient de fruits seulement. Flirt Kombucha, essayez nos 4 nouvelles saveurs, dont le duo iconique fraise et orange. Cette émission vous est présentée par l'École de radio et télévision ProMédia. L'École ProMédia vous propose un cours intensif et simultané en radio, télévision et nouveaux médias. Une formation pratique dans nos studios, accompagnée de professionnels expérimentés et passionnés des médias. Depuis 40 ans, nous formons les animateurs et journalistes de partout au pays. ProMédia, École de radio, télévision, médias. Plus qu'une radio, un style de vie. Week-end radio. Week-end 99.5.
On est de retour dans votre émission matinale. Merci beaucoup d'avoir choisi Week-end 99.5 pour votre réveil. Il est présentement 7h14 minutes et parmi les sujets qu'on surveille pour vous au courant des prochaines minutes, on va revenir, comme je le disais, sur le pont de l'île aux Tourtes, la fermeture. On va en parler avec quelqu'un qui le vit de très près et on va également parler notamment de crise du logement. Entre-temps, à la météo, c'est très humide, une température de 28 degrés aujourd'hui, ressenti 33. Il y a une veille d'orage violent qui est en cours, là, je voulais vous le signaler. Également, niveau circulation, évidemment, avec le pont de l'île aux Tourtes, c'est lourd. On vous recommande de faire le détour par la 30 et le pont Mercier. Et sinon, Champlain, pour sortir de Montréal, il y a une quinzaine de minutes de retard. La 40 entre les deux 15, c'est au rouge, mais c'est toujours à peu près comme ça. À ce temps-ci de la journée, on n'y échappe pas sur la fameuse 40. Entre-temps, on va aller voir les grands titres avec Eliane. Et Eliane, François Legault est convoité aujourd'hui. Il a été interpellé pour plusieurs raisons. Oui, entre autres, le candidat à la mairie de Montréal, Denis Coderre, réclame à nouveau que les personnes âgées de la métropole puissent voter par correspondance lors des prochaines élections municipales, malgré les refus répétés de l'administration de la ville. Également, les partis d'opposition ont uni leur voix aujourd'hui pour demander au gouvernement Legault de dévoiler les questions des sondages qu'il a commandés depuis son élection pour une somme de plus d'1 million de dollars quand même. Et il y a une poursuite policière qui est en cours à Longueuil. Donc, il y a un véhicule de type Honda CR-V de couleur noire qui est brûlé 2 feux rouges de circulation consécutifs en pleine heure de pointe matinale. Les policiers ont tenté d'intercepter le véhicule une première fois sur le chemin de Chambly en direction nord, mais il a emprunté le boulevard Jacques-Cartier-Est. Donc, en raison du nombre élevé de véhicules sur la route, les policiers ont perdu complètement la trace du suspect. Si vous croisez la trace du suspect, contactez immédiatement le service de police de l'agglomération de Longueuil en composant le 911. C'est une nouvelle de dernière heure donc, qui a lieu là, en ce moment sur la rive sud de Montréal, je vous rappelle. On va rester au courant de ce qui se passe avec ça au courant des prochaines minutes. Mais je vous le disais, on a en entrevue aujourd'hui, on va revenir là, sur ce fameux sujet qui nous intéresse ce matin, du pont de l'île aux Tourtes. Et on va en parler avec quelqu'un qui est principalement intéressé par ça. C'est Simon Bélan. Il est propriétaire du bistrot Astro à la Chine. Alors, il se rend sur l'île de Montréal très souvent, mais il habite à Vaudreuil-Dorion, donc il doit prendre ce fameux pont de l'île aux Tourtes. Bonjour, Monsieur Bélan. Bonjour. Est-ce que vous pouvez m'expliquer tout d'abord comment cette situation a eu une incidence là, sur votre vie quotidienne? Ben, dans le fond, comme vous venez de le dire, moi, je me rends à peu près 5 jours semaine à mon restaurant à la Chine. Donc, je prends le pont de l'île aux Tourtes. Je pars de Vaudreuil, je m'en vais là. Je donne un coup de main à mon équipe. On est rendu une petite équipe de 4 à cause de la pandémie. Il a fallu qu'on se réinvente un petit peu. Donc, c'est ça. Fait qu'avec la fermeture du pont, ben moi, je peux tout simplement pas me rendre au travail. C'est juste pas réaliste. Un trajet qui me prenait 15 minutes à la base peut me prendre plus de 2 heures maintenant. Donc, c'est juste pas réaliste de me rendre au travail maintenant. Donc, c'est sûr que logistiquement parlant, c'est un peu catastrophique. Oui, je comprends absolument ce que vous nous disiez, mais du côté du ministère des Transports, on nous dit qu'il y a quand même des mesures d'atténuation qui ont été mises en place. On parle de trains de banlieue qui passent plus souvent, qui est gratuit. Est-ce que, selon vous, c'est tout simplement pas suffisant de ce que je comprends, vu que vous ne les utilisez pas? Ben non, c'est pas suffisant, puis c'est pas... tu sais, c'est quelque chose qui était évitable. C'est une erreur humaine, c'est un pont qu'on sait qui est malade depuis des années. C'est frustrant dans l'ère de l'incertitude due à la COVID de voir qu'on n'est même pas capable de prévenir les problèmes qu'on peut voir venir. Qu'on n'est même pas capable de prévenir, justement, d'empêcher ça, parce que je suis pas seul à vivre ça, mais on est des dizaines de milliers, mais c'est terrible d'avoir notre vie chamboulée alors que quelque chose est évitable. Ouais, et justement, on le disait d'entrée de jeu, vous le mentionniez, ça aurait pu être évitable. C'est une erreur humaine qui est à l'origine de cette fermeture. Est-ce que vous pensez, vous en tant que citoyen, qui êtes, je le comprends, fâché, je partage vraiment votre sentiment, est-ce que vous pensez que l'entrepreneur qui est responsable devrait être connu, parce que pour l'instant, son nom n'a pas été divulgué, et puni d'une certaine façon? Je sais pas. Je pense pas que c'est à moi de décider ça. Je pense pas non plus que c'est important de pointer du doigt vers un individu. Je pense que le blâme revient au ministère des Transports qui n'a pas été capable de gérer le dossier adéquatement. Je comprends. Puis je pense que votre sentiment est partagé là, par plusieurs personnes ce matin, que c'est le ministère des Transports qui laisse traîner le dossier depuis plusieurs semaines et qui blâme un peu ça sur l'entrepreneur. Mais il y avait également des citoyens là, qui étaient un peu fâchés contre l'entrepreneur. Alors j'étais curieux d'avoir votre opinion là-dessus. On le disait, vous avez des enfants en bas âge. Votre fille Julia, 8 ans, Gabriel, 12 ans. Est-ce qu'ils font partie de la liste? Parce que je vois qu'il y a encore aujourd'hui 12 écoles primaires et 2 écoles secondaires, donc quand même moins que les 50 qu'on avait hier. Il y a quand même plusieurs écoles qui sont toujours fermées. Est-ce que vos enfants font partie de ces écoles-là? Oui, malheureusement. Comment est-ce qu'ils vivent ça, ce basculement vers l'école en ligne, encore une fois après autant de temps en ligne dans cette pandémie? Ben, c'est sûr que ça fait 1 an et demi qu'ils s'habituent, se déshabituent et changent de réalité constamment. Donc,
ce changement-là, de dernière minute, je peux vous dire qu'on s'en serait passé. Oui, vous en seriez passé. Je le disais d'entrée de jeu, dans un peut-être autre ordre d'idée, vous êtes restaurateur, donc ça vous fait une grosse semaine. On pourrait vous parler de plusieurs sujets d'actualité. Malgré tous les détours de circulation, est-ce que vous êtes prêt pour la rouverture de votre restauration? Comment est-ce que vous avez mis en place ces mesures-là pour vous préparer pour vendredi? C'est sûr que j'ai prévu rentrer plus de staff. J'ai prévu augmenter mon personnel justement pour pouvoir servir les clients, mais avec les différentes annonces du gouvernement, je suis pas certain que ça va arriver. Donc je me suis mis en back-off tout ça, mais non, je suis prêt pour l'ouverture. C'est sûr que c'est difficile pour moi de me rendre au travail, mais le fait que les terrasses vont réouvrir, ça nous permet d'avoir un peu plus de staff sur le plancher. Oui, ça a été une année difficile, je le disais, mais le pont de l'île aux Tourtes, ça fait longtemps qu'on en parle. J'imagine que vous l'utilisiez déjà avant cet incident-là pour vous rendre au travail. Ça vous prenait combien de temps faire Vaudreuil-Montréal avant? Puis est-ce que vous considérez peut-être à un moment donné déménager ou vous rapprocher de votre lieu de travail parce qu'on parle de plus en plus de mobilité durable, de fait de se rendre au travail en vélo, à pied. Vous avez quand même fait le choix d'habiter en banlieue assez loin de votre lieu de travail. Est-ce que c'est quelque chose que vous considérez à l'avenir quand vous voyez justement qu'une simple fermeture de pont peut venir complètement chambouler votre quotidien? Non, je pense pas déménager. Je me suis installé en banlieue pour avoir une maison avec une grande cour avec ma famille pour que mes enfants puissent vivre à l'extérieur. Si c'était pas de l'erreur du ministère des Transports, ma vie aurait pas été chamboulée. Donc non, je pense pas que je vais changer mon quotidien pour ça. Parfait. On vous souhaite en tout cas un retour au quotidien parce que là, ça fait beaucoup avec le pont, la pandémie. Et ma collègue Charlie a un petit message pour vous. Moi, je vous écoutais depuis tantôt, là, M. Bélan, et j'ai tellement d'amour pour tout ce que vous vivez. On a une année extrêmement difficile et je veux prendre la dernière minute là, pour vous dire à quel point on vous envoie de l'amour, on vous envoie du sport. Je travaille avec les enfants si jamais vous voulez que c'est besoin d'aide aux devoirs, besoin d'amour. On a des solutions. On a des solutions. Je suis là. Mais on vous envoie énormément de courage. C'est une situation super difficile et je trouve vraiment que vous faites ça avec brio. Moi, je pense beaucoup, j'apprécie. Je pense que le ministère des Transports devrait nous appeler ici à Week-end parce qu'on dirait qu'on a plus de solutions qu'eux. Est-ce que vous pensez? On est des génies. On est des génies. Merci beaucoup, M. Bélan, d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Puis avec tout ça, la pandémie, le pont, on vous souhaite vraiment que le reste de l'année 2021 soit plus paisible pour vous. Merci beaucoup. Alors, c'était, je le rappelle, Simon Bélan qui est propriétaire du bistrot Astro à Lachine. Donc, il se rend souvent sur l'île de Montréal. Et là, avec évidemment la fermeture du pont de l'île aux Tourtes, c'est compliqué. Mais dans 1 heure, je vous le dis tout de suite, on va avoir un porte-parole du ministère des Transports. Donc, on va avoir l'autre point de vue, voir comment le ministère des Transports travaille par rapport à cela. Mais il y a d'autres choses dans l'actualité cette semaine. Il n'y a pas seulement la réouverture du pont, il y a également la réouverture de nos vies avec le plan de déconfinement dès vendredi, Charlie. Effectivement, le déconfinement est exactement dans 2 jours. Yay! Et ça fait presque 5 mois que la majorité des gens sont pas sortis après 21h30. Alors, je vous propose le plan parfait pour votre soirée du 28 mai. Et là, tout le monde, c'est une visualisation. Alors, Eliane, Julien, on ferme les yeux. Tout le monde à la maison, on ferme les yeux. Si vous conduisez, on ferme pas les yeux. C'est dangereux. Et écoutez, nous sommes le 28 mai. Vous avez acheté 2 Red Bull pour rester bien éveillé. En buvant, vous ressentez déjà l'énergie vous envahir. Vous regardez l'horloge, 21h28. Et là, vous avez vos souliers de course aux pieds. Vous êtes vêtus de blanc. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 21h30. Vous ouvrez la porte. Vous courez dans la rue le plus rapidement que vous pouvez. Vous sautez par-dessus un rack à vélo. Vous arrivez au dépanneur le plus proche. Vous achetez la première chose que vous voyez. Ça va faire 5,50. Bonne journée. Vous payez débit et vous dites merci à la caissière parce que c'est poli. Vous retournez dehors à la course. Vous allez vous asseoir dans le parking du dépanneur. Vous ouvrez votre succuleuse collation. Vous regardez les étoiles. Vous prenez une grande respiration. Et vous savourez cette liberté. Merci beaucoup, Charlie. J'espère vraiment que ça vous a... Une belle simulation, vraiment. De mon profil intérieur, je sais pas pour vous, je suis calme et prête à courir à travers un rack de vélo. Liberté retrouvée donc dès vendredi avec la réouverture des terrasses et la levée du couvre-feu. Mais je veux également revenir rapidement sur le pont de l'île aux Tourtes, on en parlait. Mais à compter de lundi prochain, 31 mai, il y a 1 voie par direction qui va être ouverte. Donc c'est déjà ça pour faire le suivi avec l'entrevue qu'on vient de faire. Et à 7h23, c'est l'heure de notre segment Immersion, où on infiltre des phénomènes de l'intérieur. Et aujourd'hui, on a voulu parler de crise du logement. Il y a quelques semaines, François Legault affirmait qu'un logement à Montréal, ça commence à 500-600 $ et ça a suscité de nombreuses réactions, des manifestations entre autres. Eh bien, nous, on a fait nos recherches ici à Week-end et on a trouvé un logement à moins de 500 $ à Montréal. Eliane et moi, on s'est fait passer pour un couple et on est allé le visiter avec des micros cachés. Voici notre reportage. Ça coûte combien un logement à Montréal?
Ça peut peut-être commencer à 500-600 $ par mois. Le premier ministre nous a prouvé à quel point il était déconnecté du terrain. Je ne comprends pas pourquoi ce premier ministre-là ne veut pas reconnaître qu'il y a une crise du logement. Ce matin, on se dirige vers Montréal-Nord. On s'en va rencontrer un locataire qui nous sous-louerait son bail sur lequel il est inscrit que nous pouvons avoir un 5,5 pour 465 $. Mais pour un si bas prix, de quoi a l'air l'appartement et est-ce que c'est viable? C'est ce qu'on va savoir dans un instant. Bonjour, ça va bien? C'est quand même grand. Premier constat, l'appartement est spacieux, mais semble avoir été mis au goût du jour dans les années 80. Et depuis, personne n'a osé rien changer. Moi, j'ai adoré ça. J'ai été 35 ans ici. 35 ans qu'il y habite et on le constate. Peu de travaux semblent avoir été effectués. Le bord des fenêtres s'écaille, l'eau a infiltré le mur de la douche et le balcon menace de vous donner des échardes si vous osez y poser les pieds. Et si vous voulez remédier à la situation et demander de rénover ce qui aurait dû être fait depuis des années, vous en payerez le prix. La petite salle de bain est belle, toute rose. C'est tout vieux, là. Toi, tu dis, c'est vraiment méchant. J'aimerais mieux que vous réparez avant. Ils vont venir ici, ils vont changer de lavabo, ils vont tout changer. Ils vont peut-être refaire la chambre de bain, mais ça, tu vas payer le prix. Est-ce que s'il y a une femme dans la salle de bain, vous? Non. Non, OK. Et pourtant, le code du bâtiment stipule que la présence de ventilateurs d'extraction dans la salle de bain est obligatoire afin d'éviter, entre autres, la moisissure et les problèmes de santé associés. Puis vous avez jamais de problème de, tu sais, des fois avec la moisissure ou non? Non. Il y a une place qui m'a donné, il y a de l'eau, tu sais, quand on prend l'eau, puis il y a de l'humidité sur le mur. Maintenant, au salon et dans la cuisine, j'observe la présence de fissures à quelques endroits dans la fondation. Sa justification, les tremblements de terre. Tu sais, des fois, il y a un petit tremblement de terre vers là, tu sais, des fois, ça shake un peu. Bon, ben, il y a des petites fissures qui s'est faites. Ah, il y en a même une petite là-bas, une petite fissure. Ouais. Moi, ça me dérange vraiment pas. Il va tout le temps d'avoir de ça. Puis ça, tu sais jamais. Tu peux tout réparer. Puis même demain matin, il y a des petits tremblements de terre. Le bloc shake, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Oui, je m'absorberai avec mes il va y avoir une petite fissure. Bref, il n'y a pas que le prix des futurs travaux qui sont à considérer. Pour avoir accès au logement, il faut obligatoirement acheter la totalité du mobilier et les électroménagers. 6 500. 6 500. Je cède mon bail à ces conditions-là. Au final, un appartement qui a besoin d'amour avec quelques vices cachés. Parce qu'habiter à Montréal pour 500 $, c'est loin d'être la crème de la crème. Un reportage très intéressant et Eliane, c'est loin d'être un cas isolé. Oui, loin de là, à Montréal, près d'un tiers des ménages feraient face à des problèmes d'insalubrité et selon la santé publique, les citoyens les plus touchés sont souvent les locataires à faible revenu habitant les logements à prix modique. Mais heureusement, des mesures ont été mises en place. La Ville de Montréal a adopté le 1er avril un règlement qui oblige les constructeurs immobiliers à conclure une entente avec la Ville afin de contribuer justement à l'offre de logements sociaux abordables et familiaux. Donc, ça devrait, espérons-le, aider la situation. Merci beaucoup, Eliane, et merci à tous ceux qui se joignent à nous d'avoir choisi Week-end 99.5, la radio différente à Montréal. Je vous souhaite vraiment de prendre le temps de siroter votre café avec nous, car ce matin vous appartient. Et comme tous les matins, à 7h, presque 30, 7h27, on va jouer à notre fameux quiz vrai ou faux. J'adore. On est prêtes. Les filles, je vous ai déniché dans ma boîte à trésors quelques nouvelles. Certaines sont vraies, certaines sont fausses. Vous devrez me dire lesquelles sont vraies et lesquelles sont fausses. La première, et je vous invite évidemment à jouer avec nous dans la voiture. Vous pouvez jouer les deux mains sur le volant, pas besoin de téléphone, il n'y a rien à gagner. On est là pour le plaisir. Un jeune de 12 ans aux États-Unis est diplômé du secondaire et du collège la même semaine. Vrai, il y a des petits génies là, parmi nous. Ah sûr. ouais, c'est sûr que c'est vrai. Ouais. C'est un génie de la programmation. Il a déjà parti sa propre entreprise. C'est un jeune de 12 ans de la Caroline du Nord. Au jour de mes 22 ans, on n'est pas rendu là. Je me sens moins correct. Il me reste un mois avant d'avoir 22, j'ai espoir. Il a profité de ses temps libres à cause de la COVID-19 pour avancer dans ses études. Il va obtenir ses diplômes du secondaire et du collège la même semaine. C'est quand même complètement fou. Félicitations. Ben oui, à lui, bravo. il mérite. Ben oui. Pas vrai, il mérite. En Espagne, un homme est retrouvé mort, là, c'est moins drôle, dans une reproduction de requin. Une reproduction de requin? Vrai? C'est comme, j'ai goût de dire non, mais comme ça m'étonnerait pas. Le monde est bizarre des fois. C'est faux. Il a été retrouvé mort, mais dans une reproduction de dinosaures. Quoi? C'est un mystère assez spécial dans une petite ville proche de Barcelone. C'est un homme d'une quarantaine d'années. Il a été retrouvé mort, la tête en bas, d'une reproduction de dinosaures. La police locale essaie de faire la lumière sur ces... Très inquiétant. Mais sur cela, les autorités, et troisième et dernière question de notre quiz, les autorités sanitaires américaines demandent à leurs concitoyens d'arrêter d'embrasser leurs poulets. Vrai. Oh, mais qui donne des becs? Mais ils sont cute, ils sont tout beaux. Je vais dire vrai aussi. Et c'est vrai.
Oh là là, les gens. C'est face à une recrudescence des cas de salmonellose aux États-Unis. Les autorités sanitaires ont émis une recommandation qui n'a pas manqué là, d'amuser certaines personnes. Elles ont demandé aux Américains d'arrêter d'embrasser leurs poules et autres volailles. Donc, vraiment, là, très sérieusement, il y a eu un communiqué. Ils ont demandé aux gens d'arrêter de tout le monde, ça suffit. Donner des bisous. Poulet. Et je vais vous donner une petite question extra parce qu'il nous reste quelques secondes. Mais je pense que vous connaissez la réponse parce qu'on en a quand même parlé beaucoup au courant de l'émission. Vrai ou faux? Le déconfinement au Québec s'amorce dès vendredi. Vrai! Et on a hâte! Et c'est absolument vrai. Donc, il y a de l'espoir. Déconfinement dès vendredi. Et je vous rappelle également, dès lundi, il y a une voie qui rouvre sur le pont de l'île aux Tourtres. Et il y aura une nouvelle voie là, qui va ouvrir à chaque semaine jusqu'au 21 juin, qui va être la date de reprise complète du pont. C'est ce qu'on nous dit. Mais on verra si c'est vrai. À 7h29, si vous venez de vous joindre à nous, je vous rappelle que les Canadiens de Montréal se sont inclinés hier 4-0 face aux Leafs. La série se déplace donc à Toronto et le Canadien fera face à l'élimination. Est-ce qu'il va réussir à se sortir de cette impasse? On en parle avec Marc Denis d'RDS au retour. Adopter Week-end, c'est plus qu'opter pour une simple fréquence. La nouvelle musique, c'est la fondation de notre radio. Les découvertes sont au cœur de l'univers Week-end. Hi, this is Tyler from 21 Pilots. You're listening to Weekend Radio. Nous épluchons les palmarès, les nouvelles tendances, les buzz et les meilleurs artistes du moment. Nous sommes Weekend Radio 99.5.